Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, EWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 30 octobre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Oui, frères et sœurs, et nous allons nous répéter encore une fois ce matin, l'essentiel est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, frères et sœurs. L'espérance est en Dieu. L'abondance vient de Dieu. La sagesse aussi est en Dieu. Donc, et ce matin, frères et sœurs, nous allons poursuivre à nos 5 séries. Ça va être la deuxième et partie que nous allons aborder sur les langages de l'amour, sur le chemin et du royaume. Nous l'avons vu la semaine dernière que Dieu nous appelle, c'est un commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Dieu nous appelle, nous devons non seulement aimer Dieu, mais nous devons aimer aussi nos prochains. Et l'amour, c'est pas juste, nous ne pouvons pas juste parler l'amour, mais l'amour ou la foi sans les œuvres, comme on l'a dans Jacques 2, verset en Jacques 2, verset 14, on dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a de la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc, la foi sans les œuvres, ça ne sert pas à grand-chose. C'est la même chose. L'amour sans des gestes d'amour, ça ne sert pas à grand-chose. Et l'amour, ça se vit, frères et sœurs. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que l'un des langages de l'amour, ce sont des paroles valorisantes, des paroles qui valorisent l'autre, qui valorisent tout le monde, des paroles de grâce, des paroles qui édifient. Donc, le deuxième langage de l'amour que nous allons regarder aujourd'hui selon la Bible, ça va être les services rendus. Donc, rendre des services, des actes de service, c'est aussi un langage et de l'amour. Et le verset, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de ça. Et le premier verset que nous allons considérer aujourd'hui, c'est surtout Jésus-Christ même en Matthieu 20, verset 28, nous pouvons lire ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, à travers Jésus en tant que chrétien, en tant que donc sur le chemin du royaume, si nous voulons suivre Christ, frères et sœurs, donc nous devons être prêts. Donc nous sommes appelés, c'est ça, nous sommes appelés à une vie et de service. Nous sommes appelés à une vie et de service. C'est pourquoi en Matthieu 8, verset 20, Jésus-Christ continue pour dire, Jésus-Christ lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête parce que il s'est consacré dans une vie et de service. Matthieu 20, verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Puis quand on dit esclave, là, ça veut dire la personne est là pour servir. Sa mission, c'est vraiment de servir. Donc, en tant que sur le chemin du royaume. Donc, dans notre vie d'amour avec nos frères et sœurs, donc le service aussi, c'est un langage d'amour et frères et sœurs. Et en Marc 10, verset 45, nous pouvons lire ceci aussi. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie et comme la rançon de plusieurs. Donc c'est comme un verset, c'est presque la même chose et qu'on trouve en Matthieu 8, verset 20. Donc on trouve presque les mêmes paroles aussi en Marc 10, verset 45. En Luc 22, verset 27. Encore une fois, la Bible nous met le focus sur le service. Car quel est le plus grand?
celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. On se souvient, frères et sœurs, Jésus-Christ a pris le temps de laver les pieds de ses disciples juste pour donner ce message de service-là. Nous sommes appelés à servir, frères et sœurs. Donc, notre leadership au niveau dans nos congrégations, donc notre leadership au niveau et au sein de nos communautés, donc ça devrait vraiment s'accentuer par une vie et de service. En 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, nous pouvons lire ceci aussi. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Philippiens 2, verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas parler d'humilité, mais on peut voir aussi, frères et sœurs, des fois, nous devons laisser tomber nos égos, nos fiertés, pour nous lancer. Nous devons tout abandonner, et nos fiertés, nos égos, nos réputations, pour nous livrer dans une vie de service. C'est ça aussi, et poursuivre son parcours sur le chemin du royaume. Donc, frères et sœurs, donc Jésus, en fait, Dieu nous appelle à nous aimer. Donc, on a vu la semaine dernière que l'un des langages d'amour que nous pouvons utiliser et que nous pouvons pour manifester l'amour entre frères et sœurs, avec les gens qui nous entourent, aimer notre prochain, ou bien aimer nos prochains, c'est utiliser des paroles valorisantes comme on avait vu la semaine dernière. Mais aimer notre communauté, aimer notre église, aimer nos frères et sœurs, aimer nos enfants, aimer nos conjoints, c'est aussi rendre des services. Les services rendus, c'est aussi un langage de l'amour, frères et sœurs. Et nous sommes conscients que des fois, servir, c'est pas toujours évident. Parce que servir, c'est se rendre disponible pour l'autre. Servir, c'est abandonner ce que j'avais à faire moi-même, puis pour apporter de l'aide, pour donner du temps, pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose pour l'autre. On se souvient, lors de la tempête, Jésus-Christ était en train de se reposer. Mais quand ça souffle fort le vent, on devrait l'interrompre pour dire, écoute, maître, il fait quelque chose. On est dans le trouble. Donc, servir, c'est ça aussi. Des fois, c'est abandonner nos conforts. Des fois, c'est perdre des nuits de sommeil, mais pour être disponible pour son église. Perdre des nuits de sommeil pour être disponible pour ses frères et sœurs. Servir, c'est ça aussi. De la même manière que Jésus-Christ a dû abandonner son royaume pour descendre sur terre, pour connaître la crucifixion, pour le pardon de nos péchés, frères et sœurs. Mais servir, c'est ça aussi. Servir, c'est mettre de côté son agenda pour créer du temps pour l'autre, pour notre église, pour notre communauté. Puis avec tout ce qui se passe des fois, et la famille, les enfants, le travail, les études, c'est pas toujours évident. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons vers Dieu encore une fois. Parce que des fois, c'est à partir de notre capacité. Nous-mêmes, des fois, c'est pas évident.
Donc c'est pourquoi nous allons vers Dieu, nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous assister, de nous fortifier, de nous donner le zèle nécessaire afin que nous puissions nous impliquer dans son service, afin que nous puissions nous mettre disponibles des fois pour l'autre, car aimer, c'est aussi servir. Aimer, c'est servir. Donc, les services rendus, c'est aussi un langage de l'amour. Nous allons prier, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci aussi, Seigneur, pour ces paroles de sagesse que tu viens nous révéler. Parce que des fois, on parle de l'amour, mais on a du mal, Seigneur. On a du mal à nous rendre disponibles pour notre Église. On a du mal à nous rendre disponibles pour nos frères et sœurs. On a du mal à nous rendre disponibles pour nos communautés. Oui, souvent, Seigneur, nous avons été négligents parce que nous avons mis en premier nos activités. Et nous avons abandonné notre vie ou négligé notre vie de service en tant que chrétiens sur le chemin du royaume. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous, de ne pas regarder, Seigneur, la laideur de nos fautes. Mais fais-nous grâce, Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Fortifie-nous, Seigneur, donne-nous le zèle, la motivation nécessaire afin que nous puissions être des serviteurs sur le chemin de ton royaume. Inspire-nous, Seigneur, mets de bonnes pensées dans nos cœurs. Aide-nous à mieux gérer notre temps afin que nous puissions libérer des heures pour ton service, pour l'autre aussi, frères et sœurs. Et Seigneur, guide-nous, assiste-nous, inspire-nous, fortifie-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et nous espérons aussi que vous avez reçu ce message-là, que vous avez compris que en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous aimer et les uns les autres. Nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer et nos prochains aussi. Et nous avons vu que la semaine dernière que l'un des langages de l'amour, ce sont des paroles valorisantes. Mais nous venons de voir aujourd'hui que l'amour, ça va au-delà des paroles valorisantes. L'amour, aimer, c'est servir aussi. Donc, les services rendus, c'est aussi un langage de l'amour. Donc, j'espère que Dieu va nous aider à nous rendre disponibles pour servir l'autre. Et parlant de servir l'autre, c'est le temps pour nous aussi de dire merci pour tous ceux qui ont pris le temps de partager ces méditations sur les réseaux sociaux, ceux qui ont pris le temps de mettre leur talent pour vraiment permettre que ces messages puissent être accessibles à tout le monde, ceux qui ont mis leur argent aussi pour faire la promotion de ce ministère. Nous disons un grand merci et que Dieu dans son amour et qu'il vous protège, qu'il vous bénisse davantage. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous accompagne dans votre vie de service sur le chemin du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Amen.